Pourquoi je n'ai pas confiance en la vie? Ils vont finir par croire que je suis clairvoyant. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, tu veux commencer peut-être, Alexis, ou on fait ensemble, ou à deux? Pourquoi je n'ai pas confiance en la vie? Ouh là, je pleure. Je croyais que la vie était séparée de ce que je suis. J'avais besoin de voir que je suis la vie. Ouh, je Et pleure. du coup, la question c'est pourquoi, ce n'est pas pourquoi je n'ai pas confiance en la vie, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Oui, ouh là là, ouf. Ah, moi, je suis effondré d'émotion. Wow. Comment tu te sens, Bruno? Secoué. Ouais, garde le micro ouvert, il n'y a pas besoin de le fermer en fait. Ok. Ouais, secoué, ouais, tu m'étonnes. C'est l'effet Alexis. Bah, après 4 ans de méditation, il est en forme, Alexis. Là, je peux dire que c'est l'être qui parle. Pour répondre à ta question, Alexis, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Je dirais que j'arrive pas à me mettre dans une case. J'arrive pas à définir que Bruno est comme ci ou comme ça. Bruno a telle capacité, Bruno a telle façon de voir la vie. Voilà. Du coup, le Bruno, le moi, j'ai du mal avec ce concept de moi. Oh, je pleure. Qu'est-ce que tu entends par j'ai du mal avec le concept du moi? Tu peux développer? J'ai du mal à avoir ma vraie valeur en tant que moi. Ah, ok. Oula, je pleure. Ouais, laisse pleurer. Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer. Tu peux dire? Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer. Juste, je me libère, ça suffit. Est-ce que tu sens que ça pleure ou pas du tout? Je sens que c'est un peu down. Ok, mais ça pleure pas, ça fait quoi? Ça résiste. Ok, je me libère des programmes qui résistent. Je me libère. Je me libère. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laisse faire, laisse faire. Tu veux continuer, Alexis? T'as lancé. C'est en moi que je n'avais pas confiance et non pas en la vie. Je me croyais séparé de la vie. C'est ça que tu disais. Très juste. J'avais besoin de voir que Bruno est une construction et que je peux agir intelligemment en tant que cette identité, Bruno. C'est d'ailleurs ce que je fais déjà en m'abandonnant à l'être. Et du coup, quelles sont les capacités de Bruno et pourquoi j'ai peur de me mettre dans une case? C'est ça la question? Pourquoi j'ai pas confiance en la vie, la question, c'était. Pourquoi j'ai pas confiance en moi, en fait? J'ai peur d'être moi. Pourquoi je crois que je ne suis pas la vie? En fait, j'ai besoin de voir que Bruno a ses propres capacités et que j'ai besoin, dans le relatif, d'exploiter ses capacités pour faire quelque chose de cette vie, entre guillemets. Quand je m'abandonne à l'être, alors je suis guidé dans la matière et je suis forcément guidé quelque part dans une case, si je puis dire, mais je peux en sortir à tout moment car je ne m'identifie pas à la case dans laquelle je suis. Donc je peux temporairement rentrer dans une case, faire ce que j'ai à faire dans cette case, et puis en sortir selon ma volonté. Comment tu te sens avec ça? C'est juste pour toi? Ça sonne possible pour moi. J'avais peur de rester enfermé à tout jamais dans
un rôle prédéfini Dans Bruno, dans... Oui. dans l'identité Bruno. Ouh, je pleure. Laissez pleurer. On peut dire je me libère des programmes qui me font croire que je suis que Bruno. Je me libère. Je me libère. Je suis aussi l'absolu. Je suis aussi. Je suis aussi l'absolu. Voilà, c'est pour tout le monde dans le groupe. Hein. C'est comment dire? En fait, c'est la source de tous les malheurs du monde, finalement. Se croire séparé de la création. Ouh, je pleure. Se croire être uniquement l'identité relative, c'est la source de tous les malheurs. C'est la fameuse blessure originelle, la dualité. Il y a moi et il y a les autres. Ouh, je pleure. C'est bien l'identification à l'ego, à l'identité qui crée il y a moi et il y a les autres. Et la réalisation du soi, c'est se rappeler, en fait, il n'y a jamais eu d'autre. Ramana Maharshi, il n'y a pas d'autre. Alors on va dire, je me libère et j'abandonne ce concept d'autre. Je me libère. Je réalise que tous les autres sont moi, dans d'autres vies, dans d'autres corps, mais ils sont tous moi. Je réalise. Laisse pleurer. Ah, super. Voilà. Laisse pleurer. Voilà. Gratitude pour la réalisation en direct du soi. Voilà, laisse faire. C'est beau. Gratitude. Réalisez chacun dans votre cœur. Il n'y a pas d'autre. Ressentez ces mots de Ramana Maharshi. Il n'y a pas d'autre. Je me libère des concepts erronés. Je me libère. Je ressens dans mon cœur que tous ces autres, entre guillemets, sont en réalité moi, dans d'autres vies, dans d'autres corps, dans d'autres histoires, dans d'autres dimensions, et même à d'autres époques, mais qu'à chaque fois, il n'y a que moi, la conscience universelle, l'être, la vie, l'amour. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Bienvenue dans Dialogue avec nous, un satsang particulier tous les dimanches, de 20h à minuit, où existence s'exprime à travers Alexis et Alexandre, où amour, le couple sacré, s'exprime à travers nous. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laissez pleurer. Je te laisse poursuivre, Alexis. Si tu as envie. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude, Alexis. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ressentez l'amour en observant, en ressentant l'amour d'Alexandre et d'Alexis. Vous nourrissez dans l'inconscient et quelque part dans le cœur l'idée que c'est possible de s'aimer et même de l'exprimer au-delà des conventions, des normes. Et si aimer était la chose la plus authentique et naturelle du monde, et si aimer, s'aimer, être amoureuse, amoureux, était une belle façon d'aller dans l'être. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et si je pouvais réaliser que seuls des programmes, finalement, des programmes, oui, de simples programmes, conditionnements, m'empêchaient d'être ce que je suis, d'être pleinement amour. Laissez pleurer. Et si les barreaux de ma prison n'étaient faits que de peur et de programmes, aurais-je envie de les enlever? Laissez pleurer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les enlever? J'avais besoin de voir que j'étais en prison. J'avais besoin de voir les barreaux pour voir les scier et m'évader. Ce que je suis, la vie, est sauvage. Ce que je suis, la vie,
est liberté. Avec Alexis, nous n'avons pas grand-chose à faire. Juste vous transmettre le message. Vous êtes en prison, voici les barreaux. Et après, chacun d'entre vous allez vous débrouiller parfaitement, car vous êtes l'intelligence infinie de l'univers. Vous n'avez pas besoin de nous, vous avez besoin de vous pour voir les barreaux et les scier. Nous sommes juste là pour vous dire, ah, il y a un barreau là, il y a une prison là. Et après, naturellement, un élan dans le cœur que vous pouvez ressentir, c'est ce que vous êtes réellement déjà, va tout faire pour se libérer. Car je vous le dis, vous êtes sauvage. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Vous êtes comme moi et comme Alexis, vous êtes comme nous, vous êtes sauvage. Domestiqués par la société et la famille, ils vous ont fait croire que vous étiez des chèvres, alors que vous êtes des lions et des lionnes sauvages. Ils vous ont fait croire que vous deviez obéir à papa, maman, la société, un conjoint, etc. Ils vous ont fait croire beaucoup de choses, mais c'est fini maintenant. C'est fini, c'est trop tard. Vous avez été mis en contact avec la liberté. Laissez pleurer. 1, 2, 3. C'est à vous, Alexis. Je t'aime. Comment tu te sens, Bruno, avec tout ça? Présent. J'ai pas de sensation précise qui me vient. Qu'est-ce que ça te fait? Ce que nous avons dit avec Alexis. Ça sonne vrai. Et dans le corps, dans l'émotionnel. Ça bloque. Ok. On va dire, je me libère des programmes qui bloquent mon émotionnel. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui ont peur de ma puissance. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui croient que parce que je suis jeune, je ne sais rien. Je me libère. Je me libère. Dites avec moi tout le monde, j'ai 15 milliards d'années dans cette dimension. J'ai 15 milliards d'années dans cette dimension. Tout est dans mon cœur déjà. Tout est dans mon cœur déjà. Voilà, laissez pleurer pour toutes les... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici en ce moment. Il y a aussi Marco, il y a Stell, en plus de Alexis et Bruno. Donc, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas tout en vous. L'avantage d'être jeune, c'est qu'en théorie, alors ça dépend après des cas de figure, mais ça va aller plus vite à déprogrammer. Parce que vous n'avez pas 50 ans de programme à accumuler, vous comprenez? Donc, c'est chouette que vous soyez là. Merci. Gratitude. Gratitude. Gratitude à Alexis d'émettre sa couleur. Gratitude à Alexis. Gratitude. Gratitude. Et gratitude à Bruno aussi. Voilà, gratitude à Marco. Gratitude à Yastel, à tous les jeunes là, qui arrivent et qui disent non, je ne veux pas être dans la matrice, je ne veux pas faire un travail qui ne me plaît pas, je ne veux pas obéir. Laissez tout ça, tout ce qui est dans votre cœur s'exprimer, on va dire. Je me libère des programmes qui m'empêchent de dénoncer. Je me libère. Je me libère. Osez la révolution de l'amour. J'ose la révolution de l'amour. Oui, j'ose la révolution de l'amour. Mais oui, parce que c'est pas que je sois vieux, j'ai le même âge que vous, 15 milliards d'années. Mais c'est chouette que tous ces jeunes de 20, 23 ans, 24, un élan d'espoir, d'espoir pour le monde. Le futur, c'est vous aussi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de programmes dans la société qui font croire que les jeunes ne savent pas. Et ça, c'est faux. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Voilà, laissez pleurer. Dites avec moi, je suis jeune et je ne sais rien.
Je suis vieux et je ne sais rien. Une respiration. 1, 2, 3. L'avantage de ne pas savoir, c'est que vous allez pouvoir apprendre, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Si je crois que je sais, mon verre d'eau, il est déjà plein. Je peux rien apprendre. C'est con, en fait. Et on va tous dire ensemble, gratitude de ne pas savoir. Gratitude de ne pas savoir. Gratitude. Gratitude d'apprendre. Gratitude d'apprendre. Gratitude Inspiration. d'apprendre. 1, 2, 3. Une grande respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Bruno, avec tout ça? Allô, Bruno? Oui, je suis là. Ouais, laisse le micro ouvert. C'est toujours difficile de répondre à comment tu te sens dans ton corps. Ouais, va voir justement. J'avais été programmé à ne pas ressentir mon corps. Pourquoi? Pour pouvoir obéir et faire des choses que je ne ferais pas habituellement. Pour tout le groupe, je me libère des programmes qui m'empêchent d'écouter mon corps et mon cœur. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes d'obéissance qui m'ont coupé de mon corps physique. Je me libère. Je me libère. Regardez, vous voulez envoyer des gens à la guerre, tuer quelqu'un, d'accord? Admettons, il y a une guerre. Et bien, vous déconnectez les gens de leur corps physique et de leur cœur, et là, ils peuvent tuer des gens. Mais sinon, évidemment qu'ils ne vont pas tuer des gens. Vous comprenez comment ça marche? Bon, là, on est à la limite de ce qu'on peut dire. J'imagine sur la chaîne. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Enfin, c'est pour vous donner une idée, hein, c'est juste un exemple. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être connecté à mon corps physique et à mon cœur. Je me libère. Je me libère. Je redeviens ce que j'ai toujours été, un être ultra sensible. Je redeviens. Je redeviens. Voilà. Là, par exemple, moi, je me sens émotionnel, ému, en immense gratitude pour toutes celles et ceux qui écoutent notre émission et qui vont être touchés par ce qui est dit. Et là, voilà, je pleure à l'intérieur. Parce qu'en fait, je ressens avec une perfection infinie toutes les conséquences qui semblent anodines de la parole qui est exprimée, et de ce que je dis, de ce que nous faisons avec Alexis. L'impact est, comment dire, est immense en fait. J'avais besoin de voir que, et là c'est pour chacun d'entre nous, hein, pas plus Alexis, moi que vous, mais on est tous à égalité, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience, tout ce que l'un d'entre nous, les 8 milliards, réalise, les 8 milliards, hein, on est tous à égalité, eh bien tous les autres le comprennent instantanément, en temps réel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est logique. En plus, toi, tu es mathématicien. Hein, tu as fait des études de maths. Tu vois, Bruno? Oui. Tu vois la logique? Comme il n'y a qu'une seule conscience, il n'y en a pas deux. Dès que la conscience comprend quelque chose, c'est toute la conscience qui comprend. C'est toute la noosphère qui est au courant. Voilà, toute la conscience dans toutes les galaxies, dans toutes les dimensions, partout. Il ne peut en être autrement, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. La conscience n'est pas sécable. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et c'est pour ça que vous êtes tous et toutes supra-importants. Autant que le président de la République, ou je ne sais pas qui, ou le pape.
Nous sommes tous et toutes la conscience à égalité une. Et tout ce que je comprends, tu le comprends. Et ce que tu comprends, je le comprends. Instantanément, en temps réel. Bien sûr, le temps que ça descende dans les identités, les programmes, évidemment que ça va. Chacun, nous ne recevons pas les pensées des 8 milliards, et heureusement d'ailleurs. Ça serait un peu confusionnant. Mais dans notre cœur, là où nous sommes intelligents, eh bien, je sais, nous savons ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous voyez? Vous sentez ce que je veux dire? Chacun d'entre nous, là, comme nous sommes la conscience, mais nous sentons dans le cœur que nous sommes au meilleur endroit possible maintenant, et que le meilleur endroit, c'est toujours d'être en satsang avec celles et ceux qui sont le plus conscients possible. Il ne peut en être autrement, c'est logique. Laissez pleurer. J'ai une sensation qui vient. Ouais. Oh, laissez pleurer. Ouais. Le meilleur scénario, c'est toujours d'être là où il y a le plus d'amour. C'est pour ça que je suis toujours avec Alexis, que je colle partout, mon amoureux. C'est mon meilleur scénario. Je t'aime. Je lui laisse de la liberté quand même. Hein. Mais je suis heureux avec Alexis parce que je suis amoureux. Et si vous vous trouvez une amoureuse ou un amoureux, eh ben vous serez par essence dans votre meilleur scénario. Vous comprenez ou pas la logique? Tu vois, Bruno? Je comprends la logique. Donc tout ça, c'est pour répondre à ta question sur la confiance. Si je réalise le soi, ma véritable nature, il n'y a plus personne, il n'y a plus de programme qui n'ont pas confiance. Est-ce que je peux imaginer un seul instant que je sois ici à Saint-Nexan par hasard? Ouf. Que ma Kundalini s'éveille par hasard? Que tout ça, c'est par hasard? En plus, toi, tu dois certainement être fort en probabilité, vu que tu as fait des études de maths. Est-ce que tu peux sentir dans ton cœur que la probabilité de ce qui t'arrive est égale à 0? Elle est égale à -1. Oui, c'est pas possible. Je rêve, touchez-moi. Et toute ma vie, j'ai eu ce sentiment de... Enfin, c'est quand même bizarre. Hein, c'est quand même bizarre. Alors, j'avais 18/20 en probabilité. Et donc, bah, ça quand même... Et par contre, j'étais nul, j'avais 0 partout en maths, sauf en proba. C'était drôle. Comme s'il y avait que ça qui pouvait me servir à quelque chose dans les maths. Alors... Et du coup, bah, j'ai vite compris que non, mais la probabilité que ça m'arrive, c'est égal à 0. Enfin, et que nos vies, à chacun et chacune, c'est juste des sommes d'improbabilité. Hein. Soyons comment dire, lucides là-dessus. Des sommes d'improbabilité. Ça s'appelle les synchronicités. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Alexis, avec ça? Très bien. Je t'aime. Je t'aime. Et le cœur s'ouvre, en fait, et continue à s'ouvrir infiniment. C'est l'amour qui se rappelle, qui reconnaît l'amour. Ouh, je pleure. C'est l'être qui reconnaît l'être, c'est existence qui reconnaît existence. Et il y a bien longtemps que ça transcendait les identités, quoi. Comment tu te sens, Bruno? Je me sens résister à ma renaissance, à ma mort puis ma renaissance. C'était comme si je me forçais à exister en sachant que je suis censé mourir et renaître. Alors on va dire, je m'autorise à mourir pour renaître. Je m'autorise. Je m'autorise. Je réalise que c'est toujours le même ou la même qui meurt et qui renaît. Je réalise. Je réalise. Je réalise que je suis la conscience qui ne peut pas mourir. Je réalise. Je réalise. En fait, n'hésitez pas à laisser le processus de disparition se faire parce que pour celles et ceux qui sont attachés à leur ego et à l'identité, je peux vous certifier, mais vraiment, hein, garantir même que vous ne pouvez pas mourir. Malheureusement, entre guillemets, la conscience ne peut pas cesser d'exister. Et je l'ai déjà démontré mathématiquement il y a quelques années parce que vous savez que la conscience essaye tout. Si elle pouvait mettre fin à elle-même, elle l'aurait déjà fait. Et si elle avait déjà fait, bah, on ne serait pas là. Vous voyez? Ouh, voilà, laissez pleurer. Et donc voilà, c'est démontré.
Vous ne pouvez pas disparaître. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais ça, vous ne pouvez pas faire. Et c'est pleurer. Eh ben ouais. Vous avez beau être l'univers, vous avez beau être la conscience, l'existence, tout ça, eh ben vous êtes dans l'incapacité de disparaître. Vous sentez? Ça alors, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant des éons et des éons et des milliards d'années? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça? Eh ben juste être. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Vous n'avez pas le choix. Et c'est pleurer. C'est très métaphysique hein, avec toi, Bruno. Comment tu te sens, Alexis? Tu ne trouves pas que c'est métaphysique là, ce soir? Oui. La conscience universelle qui n'a Ouais. pas le choix que d'être. Oui, j'ai senti quand tu as dit que je croyais que j'allais cesser d'exister et que bah, tu as dit que non, en fait, je continuerai d'exister. C'est comme s'il y avait la croyance de qui je croyais, qui disparaît et qui reste que bah, Existence. le truc sans la croyance. Ouais. Le truc, c'est nous. C'est Il n'est pas un truc. Ouais. Non, mais c'est marrant, mais si. Enfin, tu peux appeler ça un truc. Moi, je trouve ça drôle. Ça. Existence, le non-soi, en fait. Ce qui est. Ah oui, on est très haut niveau là ce soir. Hein. C'est Anne Atman, ça s'appelle, elle appelle ça comme ça. Ah. Ouais, je pleure. Et du coup, Alexis, j'ai l'impression qu'il y a de la joie en toi. Non? Comment tu te sens? Il y a plein de joie. Oui, moi je suis content. Oui. Moi, je suis amoureux. Mais voici. Je t'aime. Je t'aime. Comment tu te sens, Bruno? C'est chaud dans mon dos. Qu'est-ce que ça te fait de voir autant d'amour? C'est inspirant et c'est motivant. Tu es là depuis une semaine, je crois, ou 2, je sais plus. Une semaine. Une semaine. Comment c'est à Saint-Nexan, en fait? C'est beau? C'est beau? C'est-à-dire? Vous avez un beau marché aussi. Un beau quoi? Marché? Un beau marché, oui. Ah, c'est le marché d'ici, Jacques. Et on mange bien ici aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? De tout, hein, non? De tout. Bon, pas n'importe quoi quand même. Merci à Benoît pour la cuisine. Il y a des photos, je vais les mettre sur Facebook et sur Telegram. Quoi. Bah, ouais. Comment c'est l'éveil de Kundalini, Bruno? Comment ça te fait de l'intérieur de le corps qui bouge tout seul, les kriyas Qu'est-ce que ça te fait de l'intérieur? Dis-nous un peu. C'est fatigant de 1 et de 2, c'était comme si j'étais un ordinateur qui reçoit beaucoup plus de capacité de stockage en termes de mémoire. C'était comme si je recevais beaucoup plus d'énergie dans mon cube intérieur. Dans mon corps, hein? Oui, dans mon corps. C'est pour ça que ça sursaute. C'est pour ça que des fois, ça boum, boum, boum. Alors, on va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent d'avoir un corps fluide. Je me libère. Je me libère. Je continue le yoga. Je continue. Tu vas voir qu'avec le yoga, ça va bien se passer parce que c'est le yoga qui permet que le câble électrique passe de 1000 volts à 3000 volts, en fait. Tu vois, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que ça sursaute un peu. Là, je crois que je suis à 100 000 volts. Je t'aime, gratitude. Comment tu te sens avec la confiance maintenant? Confiance. C-O-N-F-I-A-N-C-E. Okay. Est-ce que tu as plus confiance qu'au départ ou c'est pareil? Confiance en ma capacité d'évoluer, oui. Confiance en ma capacité d'apprendre, oui. Confiance en ma capacité de m'aimer. Voilà, ça pleure. On va dire, je me libère des programmes qui me font croire que je ne mérite pas de m'aimer. Je me libère. Je me libère. Comment? Ouais. Je te laisse faire, Alexis. Tu as des choses sur la capacité à s'aimer. Qu'est-ce qu'on peut dire à Bruno et aux autres?
Pourquoi c'est compliqué de s'aimer, en fait? Oula, je pleure. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'il dit, le programme? Bah, je m'aime parce que j'ai envie de m'aimer. Hmm. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de m'épanouir dans ma vie. Donc, je décide de m'aimer. Oui, super. Je décide de m'aimer. Oui, ressentez dans le cœur. Dites le mantra. Je décide de m'aimer, je repars à zéro. Je décide de m'aimer, je repars à zéro. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de m'aimer. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à m'aimer. Je me libère des programmes qui m'aiment pas. Je me libère des programmes qui ne m'aiment pas. Ouais, c'est pleurer. C'est que des programmes qui s'aiment pas, en fait. Hein. Ah oui, et je vis aussi en symbiose avec toutes mes intelligences. Oui, je vis en symbiose avec toutes mes Je vis en intelligences. symbiose avec toutes mes intelligences. Peut-être nous pourrions les lister, Alexis, les intelligences. Bah, il y a l'intelligence mentale, Mhm. émotionnelle, Mhm. intelligence du cœur, du corps. Du cœur, ouais. Qui rejette certaines intelligences en moi? Ah, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on pense, Alexis? En fait, il y a personne qui rejette personne. C'est des... Parce que, en fait, c'est juste l'émotionnel souffrant Hmm. à l'intérieur qui a pas... Donc le mental, pour survivre, coupe. Et du coup, se coupe des émotions. Hmm. Et en m'empêchant de vivre mes émotions, à chaque fois que je rentre, donc je peux être affecté par un peu n'importe quoi finalement, si je suis hypersensible, puisque dehors, je peux être activé à tout moment dans mes émotions. Dès que je me sens en danger, quoi. Dès que je me sens en danger, le mental, il coupe. Oui, et du coup, ça m'empêche aussi d'ouvrir le cœur. Donc, il y a l'émotionnel et le cœur qui se coupent, et puis il y a que le mental qui, avec les programmes qui veulent se protéger. De quoi? De l'intensité de vie. Ouh, je pleure. Oui, je me libère des programmes qui me coupent de mon intensité de vie. Dites avec moi, je me libère. Je me libère. Je me libère. Ah, c'est ça la Kundalini, c'est l'intensité de vie. Alors ils appellent ça chez les chrétiens l'Esprit Saint, si j'ai bien compris. Hein. Mais en Inde, c'est la Kundalini, l'énergie de vie. Ça dépend après de l'endroit et de la religion et de la spiritualité, mais c'est partout pareil. Oh, je pleure là, ressentez. Comment tu te sens, Bruno? Je me sens chaud dans le dos. Ça tire dans la jambe gauche. Ah, ok. Ok, ça, c'est pour en savoir. On va dire, je me libère des programmes qui ont peur de l'intensité de vie. Je me libère. Je me libère. Dis-le en vrai. Je me libère. Je me libère. J'accueille l'intensité de vie en moi. J'accueille l'intensité de vie en moi. Non, dis-le en vrai. J'accueille l'intensité de vie en moi. J'accueille l'intensité de vie en moi. C'est pour ça que c'est mieux de dire juste j'accueille. J'accueille. Voilà, c'est plus facile de dire que j'accueille, j'imagine, j'incarne, je me libère comme ça, n'est pas des systèmes d'auto-sabotage qui truandent le truc. J'accueille. J'accueille. Chacun d'entre nous, accueillons l'intensité de vie, l'intensité d'être et d'amour qui est là maintenant dans nos cœurs, que tous les êtres sensibles peuvent ressentir. Tout cet amour, c'est transmis dans nos voix, en fait, encrypté dans l'intensité de la voix, dans l'amour dans la voix, dans la fréquence. Je ne sais pas si ça te parle, Bruno? L'amour de la fréquence? Le fait de ressentir que dans la voix, il y a plus que ce qui n'y paraît, en fait. Oui. Moi, je suis tombé amoureux d'Alexis par la voix. Il y a de la géométrie dans la voix aussi. Ah oui, c'est beau. Ah.
C'est un mathématicien qui parle. Il y a des mathématiques dans la voix. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, gratitude. Ah. Gratitude. Je t'aime, Alexis, je t'aime. Bruno, je t'aime. Je vous aime tous et toutes. Je vous aime tous. Car je vous reconnais. Je vous reconnais comme étant moi. Et comme je m'aime infiniment. Et bah du coup, je t'aime infiniment aussi. Et c'est parfait comme ça. Alors ça, c'est dans l'absolu. Hein. Dans le relatif, j'ai mes préférences. Hein. Et voilà, dialogue avec nous, c'est beaucoup de dialogue avec l'absolu. Hein. Mais nous n'oublions pas quand même le relatif. Voilà. Enfin, je crois que les 20 minutes ont dû passer. Hein. Comment... Tu veux rajouter un truc, Alexis, sur notre ami Bruno, qui nous a fait l'honneur de venir? Bah, gratitude d'être là et de rester une semaine encore. Gratitude, voire plus même. Gratitude. Gratitude, je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci pour tout ton investissement, pour ton éveil, pour toi. Hein. Gratitude en tout cas. Moi, je suis heureux de tout faire pour toutes celles et ceux qui veulent s'éveiller. Vous pouvez compter sur nous. Moi et Alexis, hein, n'est-ce pas Alexis? Oui. Nous sommes là pour vous, hein, vraiment en dévotion, pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment s'éveiller. Vous êtes au bon endroit. Alors s'éveiller, c'est augmenter la conscience, c'est se déprogrammer, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Se libérer, s'évader. Voilà, c'est plein de mots qui amènent vers... Vivre amour. Aussi. Vivre amour, voilà. Ouais. Exactement, vivre amour. Si vous voulez vivre amour, vous êtes au bon endroit. Une respiration. 1, 2, 3. Oh, gratitude. Merci Bruno. Ah, merci. Merci, tu peux appuyer sur le bouton du micro.